Alors voilà, une fois que c'est dessiné, vous allez enlever l'œil en face du masque dans la palette des couches. Vous allez cliquer sur le masque dans la palette des calques, ça devrait enlever la croix. Alors, la silhouette du chien est devenue transparente, on voit les pixels verts qu'on a mis dans le calque d'en dessous. Vous êtes toujours en train de travailler sur le masque, il est encadré. C'est parfait parce que vous allez pouvoir terminer le travail en enlevant toutes les petites taches, en dessinant en noir sur les taches avec le pinceau. Ne débordez pas, c'est juste les taches à l'intérieur du chien qu'il faut dessiner en noir. Sinon, il va être transparent quand on va l'utiliser dans InDesign. Il va avoir de la transparence sur lui. C'est pas logique qu'un chien soit transparent à certains endroits. Bon, ben, il faut inverser en fait maintenant. Il faut que le décor soit dessiné en noir dans le masque et le chien doit apparaître en blanc. Et puis ce sera bon, vous aurez la procédure pour arriver à sélectionner des objets à bord flou dans un décor qui n'est pas blanc. Et avec tout ce qu'on a vu, vous êtes paré en fait pour tout type d'objet. Tout ce qu'on a vu cette matinée ici, ça vous permet de mettre dans InDesign tout type d'objet, quelle que soit la situation. Touche Alt et vous cliquez sur le masque pour l'afficher en grand. Voilà. Tiens, j'ai remarqué encore des taches. C'est encore l'occasion de modifier les petites taches. Bon ben voilà, il faut faire image, réglage, négatif. C'est CTRL-I en fait. I comme inversé. Image, réglage négatif. Et voilà, le masque montre un chien blanc sur un fond noir. Quand vous enfoncez la touche Alt et que vous cliquez sur le masque, vous avez ce que vous vouliez avoir depuis le départ, un chien parfaitement détouré avec ses bords flous. Donc je répète. Donc voilà, je répète l'opération. Après avoir fait Alt-clic sur le masque, vous avez fait CTRL-I pour inverser. Puis à nouveau Alt-clic sur le masque pour sortir de son affichage en grand. Et voilà. Alors tu dis que tu as une tache noire sur le museau du chien. C'est certainement parce qu'à un certain moment, tu avais le cadre qui était sur la partie gauche de la vignette et tu as été dessiné au pinceau dessus. Et ça, c'est plutôt ennuyeux. Donc, avec une formation Photoshop, tu pourrais récupérer le coup. Mais il faut faire gaffe à ça. Alors, on enlève l'œil en face du calque vert. C'était juste pour bien voir la transparence. On enregistre ça au format Photoshop dans le dossier habituel. Et puis, dans InDesign, on va l'importer en n'ayant évidemment rien activé. Je clique à côté de tout avec la flèche noire, j'importe. Bon, là, ça devient habituel comme boulot. Le chien est bien entouré de transparence, pas de problème. Nickel. Il n'y a pas eu besoin ici d'indiquer de régler le masque dans InDesign. C'était déjà prêt dans Photoshop en fait. Ce qu'on a fait, c'est déjà nickel dans Photoshop. Il est entouré de transparence parce que c'est comme ça qu'on le voit dans Photoshop. On fait l'habillage de texte. Voilà. Avec l'habillage sur base de la couche alpha, c'est-à-dire la transparence du calque. Couche alpha, transparence du calque. Et voilà, vous avez
l'habillage qui est sur le chien. Voilà, quand on le déplace, ça habille. C'est parfait. Bon, évidemment, pour la publication ici, on a mis beaucoup d'objets qui habillent, c'est un peu too much. Mais enfin, c'est des tests qu'on a fait. Au niveau mise en page, c'est pas génial. Ça ressemble un peu à un dictionnaire visuel. Si vous connaissez un peu le dictionnaire visuel, c'est assez particulier comme mise en page. Un peu des encyclopédies pour les jeunes.